Bienvenue à tous. Ce matin, on va parler des aliments constitutifs du goûter dans la rubrique À votre santé. Notre invité est déjà là. Bonjour monsieur. Bonjour cher ami Stan. Comment allez-vous? Ça va bien. Patrick Zimvo-Edo, nutritionniste diététicien. Merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. Allez, on parle du goûter aujourd'hui. Par définition, qu'est-ce qu'on peut retenir du goûter? Oui, le goûter, simplement, c'est un repas intermédiaire entre le déjeuner et le dîner. Un repas intermédiaire entre le déjeuner et le dîner. C'est-à-dire, quand je finis de prendre mon déjeuner, je fais une bonne sieste et tout juste au lever, on se dit, bon, qu'est-ce que je peux grignoter maintenant en attendant de prendre le repas du soir. Donc, je peux prendre peut-être, vous savez bien, peut-être du tapioca ou bien du curry ou bien quelque chose de léger, mi-léger, ou bien mi-consistant. Parce que le soir, je dois encore prendre purement léger pour bien dormir. Donc, en quelque sorte, c'est un repas intermédiaire entre le déjeuner et le dîner. Le dîner, d'accord. Maintenant, est-ce que le goûter est obligatoire ou facultatif? Le goûter est facultatif, mais obligatoire pour les enfants. D'accord. Oui, le goûter est facultatif, obligatoire pour les enfants. Mais si la personne est dans la convalescence, si elle peut faire un régime alimentaire, ou bien s'il a un problème de santé, il doit faire le goûter. Il doit faire le goûter, mais ça dépend de quelle maladie ou bien de quelle pathologie dont il souffre pour lui adapter son goûter. Maintenant, si la personne a des chroniques, il a des constipations, il a des gaz, il n'a pas le droit de goûter. Parce qu'il peut peut-être se tromper naturellement, aller prendre du gâteau avec yam, et là, en quantité, ou bien la manière dont nous disons de la farine avec un peu de atta, un peu d'huile, et on mélange le tout vers 16h-17h avec un peu de piment, et on mastique manuellement. On malasse tout ça. Voilà, et naturellement, on prend ça. Mais là, c'est pas bon. C'est pas bon aussi parce que c'est pour dire que c'est facultatif. Facultatif. Oui. Parce que nous avons une habitude où il faut commencer par corriger cette habitude. Je vois Pierre consommer de gâteaux, moi-même je dois consommer. Non, vous n'êtes pas les mêmes. Vous n'avez pas les mêmes problèmes, mais plus tu consommes, plus tu as des problèmes digestifs. D'accord. Avant de parler, de continuer toujours par parler des aliments constitutifs du goûter, dites-nous un peu à partir de quel âge le goûter peut être facultatif pour un homme? Pour un homme, le goûter peut être facultatif à partir de 30 ans. 30 ans, d'accord. 30 ans, mais à 45 ans, il doit stopper. D'accord. À 45 ans, il doit cesser de prendre le goûter. Parce que quand on veut rentrer dans les cinquantaines, ça fait demi-siècle. Donc, il faut toujours anticiper. Il faut préparer encore le second siècle en ayant soin d'être en forme. Parce que on dit, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est ça. Prenons ce principe et respectons naturellement les aliments que nous allons manger. Donc, pour l'intermédiaire, c'est entre 30 et 45. D'accord. Maintenant, supposons que la personne travaille tout au long d'une journée. À partir de quelle heure le goûter est conseillé? Le goûter est conseillé à partir de 15h30, 16h30 au plus. Au plus. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de prendre le goûter à 17h, 18h, voire 19h, des fois, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Si jamais tu prends le goûter à 19h, ça veut dire que tu prends déjà le dîner goûter. Parce que c'est une question de température, de climat. Le soir, le soleil n'est plus brillant, le soleil est au coucher. Et c'est la lune qui apparaît. Donc, il faut respecter. La lune, c'est la femme. C'est la féminité. Et la femme doit prendre des choses légères pour être toujours en bon point dans un homme. Donc, quand tu manges le goûter à 19h, 20h, ça veut dire que tu es en train de te créer des problèmes. Et c'est en ce moment-là qu'on entend encore la pâte de maïs à partir de 22h pour manger, parce qu'on se dit qu'on n'a pas encore mangé. Que tu évites pas attaquer au pont. Donc, on se dit comme ça et c'est fini. Ah oui, vous voyez, non? Alors que plus l'estomac est plein, plus ça s'alourdit, ça provoque
des gaz, des constipations, de petits problèmes. Donc, le goûter au-delà de 16 heures, ce n'est pas conseillé du tout. Pas du tout. Hmm. Pas du tout. Parole du nutritionniste que vous êtes. Alors, parlons maintenant des aliments qui doivent constituer le goûter. Nous avons l'habitude de le voir, vous avez commencé par en parler, de l'igname frite, des beignets qu'on appelle communément en langue nationale font tébi ou atapo. Oui. Il y a d'autres personnes qui prennent peut-être la bouillie aussi dans l'après-midi en guise de goûter. Vous, en tant que nutritionniste, quels sont les types d'aliments qu'on devrait consommer comme goûter? Oui. Le goûter, d'abord, c'est... quand on veut consommer le goûter, il faut qu'on pense au repas du soir. Il faut qu'il y ait une harmonisation dans ce que nous voulons manger. Je prends quelqu'un de Boycon ou bien de Savalou, par exemple, qui veut prendre le goûter. Bon, peut-être, il ne maîtrise pas bien le goûter, mais selon lui, entre 16h et 17h, il y a des l'igname et le doko, c'est ça, hein? Ouais. Et les gâteaux, les petits gâteaux friands là, à base d'huile. D'abord, les beignets, d'abord, ça part de quelle huile? L'huile qui a participé à la cuisson, c'est déjà cancérigène. Première des choses. Deuxième des choses, le beignet dont nous parlons, c'est à base de haricots blancs. Avec un peu de... vous verrez que les Haoussa mettent du gingembre dedans. J'apprécie ça. Ou bien du piment rouge. Là, vous êtes en train de consommer de bons gâteaux. Mais, quand vous l'achetez, aspirez l'huile avec du papier torchon. Et vous avez votre gingembre, jus de gingembre à côté, jus d'orange ou bien jus de citron. Pour faire partir les graisses en même temps du corps et ne pas créer la constipation. Donc, quelqu'un qui veut prendre le goûter naturellement et qui a 30 à 45, il est déjà d'un certain âge, je vous en prie, il ne faut pas mélanger patate douce, igname et banane frite avec le chocolat du beignet. Donc le goûter ne doit pas être lourd. Pas lourd. Pas lourd. Et je conseillerais simplement aux personnes de 30 à 45 d'aimer les noix. Je prends arachide, noix d'amande, et noix de graines de... Les noix de cajou aussi? Noix d'acajou aussi. D'accord. Mais quand la personne, il est du groupe sanguin O et B, il doit éviter les noix d'acajou. Ah bon? Et puis, oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça produit du mauvais cholestérol chez eux. Chez ce groupe sanguin, ça produit du mauvais cholestérol. Maintenant, s'il arriverait qu'ils vont consommer, ils n'ont qu'à avoir des jus de fruits frais. Je prends par exemple le pamplemousse, le citron frais, dilué avec de l'eau tiède, ça ne fera plus de problème dans leur organisme. Mais au plus, 4 à 5 noix d'acajou, c'est déjà bon. Mais il y a des gens qui prennent ça avec la bière entre 16h et 17h. Et ils disent que, bon, je suis en train de prendre quelque chose dans mon cabaret, viens me voir, je suis là, et tu verras la personne, il prend. Je préfère qu'ils prennent mieux une noix de graines de baobab grillée avec de l'arachide, un peu de jus de fruits accompagné. Vous verrez que le repas du soir sera facile à consommer. D'accord, mais vous avez parlé tantôt des huiles, des types d'huiles qui seraient cancérigènes, les huiles dans lesquelles sont frites les beignets, les ignames que nous consommons. Alors, est-ce que le béninois ou le client a la possibilité de vérifier la qualité de l'huile qui a servi à faire frire l'igname ou bien les beignets? Quand il n'y a pas cette possibilité, que faire en remplacement? Oui, en remplacement, c'est pourquoi il dit les enfants peuvent prendre, mais les personnes âgées, c'est simplement les noix, les jus de fruits, ou bien la banane, ou bien du biscuit. Le biscuit, vous devez avoir, il y a des biscuits diète aujourd'hui que les gens vendent. Et dans les supermarchés, vous verrez, ils mettent biscuits diète. Il peut prendre au moins 3 tablettes de biscuits avec des jus de fruits, bien avec de l'eau. Biscuit diète, ça signifie quoi? Biscuit diète, c'est un biscuit qui n'a pas trop de gluten. D'accord. Et le gluten, c'est quoi? Le gluten, c'est une protéine qui se retrouve dans les céréales. D'accord. Alors, donc, c'est pourquoi
il y a trop de problèmes au niveau des gens aujourd'hui. Les 95% de santé, les 95% des Béninois ont l'hémorroïde aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui provoque l'hémorroïde? C'est l'excès de la consommation du gluten. Et le gluten, c'est plus facile à trouver. Parce que quelqu'un qui prend du pain 125, il mange déjà du pain avec adoré. Et il prend un peu de tchapalo là-dessus, il se voit déjà bien. Mais il se crée des problèmes. Il se dit que c'est du bon goûter. Bon, mon frère, moi je suis satisfait, j'ai déjà mangé. Non, c'est tout ça qui fait, à partir de 35 ans, 45 ans, il y a des problèmes de santé. Et les gens, excusez-moi, entraînent ces gens de maladies à tout moment sans le savoir. Et c'est quand ça commence par nous déranger, qu'on commence par courir, vendre les parcelles de tank-père, de je ne sais quoi là, et investir plus dans la santé. Mais si ce que tu manges, tu connais, d'abord tu dois connaître ton groupe sanguin, ce que tu dois manger, à quel moment il faut manger, selon ton âge. C'est pas qu'il a dit, Platon l'a dit, si chacun peut s'observer, savoir ce qu'il doit manger, propre à son état, à sa pathologie, je pense qu'il va vivre longtemps. Donc ces huiles ne nous apportent rien. C'est des huiles cancérigènes. C'est des huiles cancérigènes et c'est encore moins cher. C'est facile à trouver et c'est facile à faire la friture. Donc, faisons beaucoup attention. Nous qui sommes déjà dans les 30, 35, 45, on doit commencer par réfléchir à cela pour dire non, je préfère prendre peut-être de la patate bouillie à vapeur ou bien à vapeur sautée avec un peu d'huile d'arachide ou bien je fais référence naturellement aux graines de lin ou bien aux graines d'acajou ou bien aux graines d'arachide ou bien aux graines de la noix d'amande et je prends ça ou bien des fruits, des raisins, même quand je prends le tamarinier noir, ce qu'on appelle la soin-soin, je peux prendre ça ou bien je prends des pommes sauvages. Entre 16h et 17h, quelqu'un qui est qui se retrouve dans les 30 à 45, il doit aimer plus les fruits. Entre 16h et 17h. 16h et 17h. Ça, c'est son goûter. C'est pourquoi elle parlait de vous avez posé, est-ce que c'est facultatif? Oui. Mais si jamais il fait recours, voilà, bientôt maintenant, le temps d'Ignam, et ça sort déjà. Donc, les gens commencent par frire l'Ignam. On pose la question à la vendeuse, et Bokadia. Donc, vous voyez, non? Donc, et quand on dit que la vendeuse dit c'est bien là, des fois même on met l'eau dans l'huile pour que. Est-ce que c'est mauvais cette façon de frire l'igname? On met l'eau pour que ça soit beaucoup plus douce et tout ça. C'est très dangereux. C'est dangereux. Pourquoi est-ce que c'est dangereux? Oui, l'eau et l'huile, c'est pas de bonnes choses pour notre foie. C'est pas bon pour le foie. D'accord. Oui, le foie a besoin de bons acides oméga. Maintenant, on lui produit d'huile avec l'eau. Et l'igname même aussi est sucré déjà. Et tu mets encore l'eau dans l'huile. Et sous une grande braise. Et après 15 à 20 minutes, l'igname est prête. Il y a du piment rouge là. Et la vendeuse demande Manawi Takian. Et en même temps, on te donne plus et un peu de atta ou bien du gâteau à base de haricot. Alors voilà que tout le monde ne consomme pas le haricot blanc. D'accord, on va y revenir une prochaine fois, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont été habituées à consommer le goûter depuis leur bas âge jusqu'à 45 ans, vous le dites maintenant qu'à partir de 45 ans, il faut cesser avec le goûter. Oui. Avec quoi devraient-ils compenser l'absence de ce goûter-là, puisqu'ils ont été habitués depuis le bas âge? Oui, ils ont été habitués le bas âge, mais la seule chose, c'est de faire recours à la banane, qui est un aliment complet. Un aliment qui coupe faim. Quand tu prends 2 bonnes bananes, c'est fini. Tu n'as plus besoin même de prendre les yams ou bien c'est quoi. Ou bien si tu as un bon biscuit qui n'est pas trop sucré ni salé, tu peux prendre au moins 3 tablettes. Ou bien si tu as les moyens, tu fais recours naturellement au chocolat noir. Parce qu'à cet âge, ils ont besoin du magnésium, du calcium, du zinc. C'est pourquoi les gens nous proposent des médicaments, on dit c'est un complément alimentaire. C'est parce qu'on ne sait pas manger. Si on sait manger, on n'allait pas acheter ces médicaments. On n'a pas besoin de ça. D'accord. Patrick Zinvo-Edo, on va poursuivre une prochaine fois dans cette séquence. Mais avant, qu'est-ce qu'il faut retenir en guise de goûter aujourd'hui pour les aliments qui entrent dans la composition du goûter? Que devons-nous retenir? Nous devons retenir que à partir de entre 16h30, d'abord le goûter c'est un repas entre le déjeuner et le dîner. Et c'est destiné à 2 personnes
et c'est facultatif aussi aux personnes qui sont dans les tranches d'âge de 30 à 45. Et en résumé, les personnes de cette tranche d'âge doivent éviter ou bien limiter la consommation d'igname et du gâteau parce que l'huile est cancérigène et doit faire référence naturellement aux noix d'acajou, noix d'arachide, accompagnées des jus de fruits frais, pastèque, papaye, pamplemousse, jus d'orange, ainsi de suite. Là, ils font une bonne transition gastronomique et le soir, ils vont manger naturellement. Et les enfants, ils peuvent consommer. Mais ceux qui sont habitués, ils n'ont qu'à commencer par faire l'exercice pour laisser un peu. Même il y a quelque chose que j'ai oublié, il vaut au corps. Il vaut au corps. Et on dit. On fait ça avec du sucre. Parfois, les gens mettent du sucre en poudre là-dessus. Voilà. Et quand tu appuies comme ça, l'huile sort. Ça veut dire que. Et cette huile, maintenant, à l'intérieur, vous voyez comment c'est dur. Il y a quelque chose de blanc qui est très dur. Ça peut faire. Ce blanc-là, quand nous le consommons, ça peut faire même 72 heures dans notre estomac. Ou plus de 72 heures fois 12. Et là, c'est les sources d'hémorroïdes qui commencent. On en parlera au cours d'une prochaine séance, il n'y a pas de souci. Patrick Zinvo-Edo, merci beaucoup, nutritionniste, diététicien de son état. Merci pour la disponibilité surtout. Avec vous aujourd'hui, on a parlé des aliments constitutifs du goûter. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.